Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre étude sur la louange et nous allons voir pour commencer que la louange est vraiment un sacrifice. Oui, c'est ce que nous dit Hébreux chapitre 13 verset 15 qui dit « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Et un autre passage, comme ça on lit les deux en même temps, dans le psaume, déjà dans le psaume 116, verset 17, il dit « Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. » Et ça montre qu'il y a des circonstances où vraiment la louange va être un sacrifice. D'abord parce que nos lèvres vont exprimer, vont reconnaître publiquement que nous appartenons à Jésus. Et ça peut être aussi un sacrifice. Ouais, et puis lorsque celui qui écrit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrivait aux Hébreux, donc il écrivait aux Juifs, et lorsqu'il parle de sacrifice, c'est pas anodin, parce que un Juif savait très bien ce qu'était, ce que ça signifiait en profondeur. Ce que ça signifiait. Il savait que un sacrifice, c'était quelque chose qui coûtait, c'était quelque chose qu'on offrait à Dieu, qu'on apportait aussi au temple, que voilà, c'était pas quelque chose d'anodin, c'était vraiment, il y avait l'autel aussi pour le sacrifice, il y avait tout un rituel qui était là, et puis justement l'auteur reprend cette image du sacrifice. Alors pas pour que ce soit un sacrifice physique. Je pense qu'ici, on est dans une autre dimension, c'est ça, enfin, une autre réalité. Oui, ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il dit « par Christ ». Et justement, Jésus-Christ a été le sacrifice ultime pour nous sauver. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je pense que l'auteur a voulu dire il ne faut plus offrir de sacrifices d'animaux. Il ne faut plus aller sacrifier une colombe, enfin, ou selon la loi de Moïse dans le Lévitique. Il dit, mais il faut apporter le sacrifice de vos lèvres. Et là, il est en train de nous dire, si Christ vit en toi, ce qui va sortir de toi, ça va être une louange qui sera pour Dieu un sacrifice de bonne odeur, quelque chose d'extraordinaire que lui va recevoir parce qu'il va dire, waouh! Ils sont en train de me louer parce que Christ vit en eux. En fait, c'est Christ en nous qui va exprimer cette louange et nous allons l'exprimer parce que notre foi, elle est en quoi? Notre foi, elle est dans l'œuvre parfaite de Jésus. Nous avons été rachetés non pas par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux de Christ. C'est vraiment là le sacrifice qui est le fondement de notre foi chrétienne. C'est ça qu'on offre. Et puis il y avait cette démarche aussi, donc c'est-à-dire que lorsqu'il dit apporter un sacrifice, pour eux, ça veut dire, ok, donc quand j'apporte un sacrifice, donc si c'était physique, je devrais aller au temple, je devrais aller dans les parvis, je devrais donner les choses sacrificateurs, etc. Donc ça implique, on l'avait déjà dit dans l'émission précédente, mais ça implique une action, ça implique le fait de se déplacer. Et puis, comme tu viens de dire, il parle de en Christ. Ça veut dire que maintenant, on n'est plus dans un sacrifice physique, mais un sacrifice spirituel quand même. Et donc, il y a quand même cette démarche qui est nécessaire, cette démarche d'aller apporter. Il n'est pas dit tu fais ça n'importe comment, non, tu vas apporter un sacrifice. Ça veut dire que tu viens dans les parvis. J'entre dans ces portes, j'entre dans ces parvis, etc. Donc, il y a dans la louange un mouvement. De dire, je vais pas, on en a parlé un peu, mais on continue, je vais pas rester là où je suis, je vais pas rester dans l'attitude, je vais pas rester, mais j'arrive, j'ai ce mouvement où je suis conscient que j'entre dans les parvis. Oui, et c'est vraiment le chemin que Jésus a inauguré, on en a parlé pour la prière, mais c'est vrai aussi pour la louange. Jésus a inauguré ce chemin pour nous conduire dans la présence du Père, et donc on peut, à travers lui, aussi offrir ce sacrifice de louange, et c'est le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Il y a la suite du passage qui dit ça, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, parce que ce sont nos lèvres. De nouveau, il y a une expression. C'est pas seulement en pensée, mais on va déclarer aussi que le Seigneur, Jésus est notre Sauveur, que Dieu est celui qui nous a sauvés, c'est celui à qui nous appartenons. Ça va être une déclaration.
Et nous lui appartenons parce que Christ nous a sauvés. Donc pour les Hébreux aussi de l'époque, tout le monde n'était pas croyant, c'est comme pour nous aujourd'hui. Ça revient aussi à dire, de dire, ok, mais moi je crois que Jésus est mon sauveur. Oui, et puis c'est aussi notre identité. Oui. On confesse qui nous sommes, parce que celui à qui nous appartenons va déterminer qui nous sommes. Qui nous sommes. Oui. Oui. Et puis, ce n'était pas un sacrifice, une fois de temps en temps, pour mes péchés, pour mes fautes, que j'avais désobéi la loi, j'avais désobéi la loi de Moïse, et il fallait que je vienne apporter tel et tel et tel sacrifice. Il dit non, non, non. Ça, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire parce que Jésus a payé le prix. Et parce qu'il dit que le sacrifice que nous apportons de nos lèvres, c'est sans cesse, c'est-à-dire tout le temps. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train d'être reconnaissant à Dieu. Et je sais que le sacrifice qu'on apportait en sacrifiant un agneau ou un animal au temple, c'était simplement pour couvrir le péché. Tandis qu'en Jésus-Christ, je suis purifié de tout péché par le sang de Jésus. C'est ce que la Bible déclare. Donc, c'est clair que parce que je suis purifié de tout péché, parce que je suis réconcilié avec le Père, parce que je suis libre de l'œuvre du diable, parce que j'ai la vie éternelle, et je pourrais en rajouter beaucoup comme ça, eh bien, sans cesse, je vais dire à Dieu, merci, merci, pour ne pas oublier ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Parce que on parle parfois du chrétien tiède, hein, ou du chrétien refroidi. Vous savez, on va à l'église par habitude, mais on n'a plus ce feu du premier amour. Il nous manque quelque chose, parce qu'on a oublié la purification de nos péchés. On a oublié que le sang de Jésus avait coulé pour nous. Et on est dans une habitude et on fait des choses par habitude. Tandis que si j'ai cette louange, cette adoration, ce sacrifice de mes lèvres constamment, Dieu va garder cette flamme en moi, et moi-même, je vais avoir cette action qui va faire que la flamme, elle brûle constamment en moi à cause de cela. Ouais. Et ça montre que la louange, c'est pas seulement une pratique, hein, comme tu le disais, c'est pas une pratique du dimanche matin, c'est une pratique journalière parce que ça sort de mon cœur. Les paroles de louange que je vais dire à Dieu, bien, ils sortent de mon cœur qui, sans cesse, va aimer Dieu. Donc, je veux dire, le désir, c'est d'être en communion avec lui à chaque moment, savoir qu'il est là et qu'on peut le bénir. Parce que la louange, elle bénit Dieu, en fait. Elle lui fait du bien. Il est content d'entendre notre louange. Absolument, ouais, cette reconnaissance, le fait de bénir Dieu. Mais il y a aussi cette notion de sacrifice. Hein. Ce mot sacrifice, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Hein. Ça veut dire que ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter, alors on ne parle pas forcément d'argent, hein, mais ça va nous coûter, comme on l'a dit dans l'émission précédente, on n'a pas toujours envie de louer Dieu, on n'est pas toujours d'humeur pour le faire, et aussi des fois on n'a pas toujours les circonstances qui sont alignées pour qu'on puisse être reconnaissant, et pourtant il est dit continuellement, ça veut dire bien dans toutes circonstances. Sans s'arrêter. Et ça, c'est le contraire de se plaindre en fait. Parce que l'homme naturel, il se plaint de ses circonstances, mais là, le sacrifice, c'est de dire non, j'arrête de me plaindre, j'arrête de me centrer sur moi, et je choisis de me centrer sur Dieu. Je me détourne de moi. Donc on parlait, le sacrifice, c'est la mort d'un animal. Ici, c'est un peu comme une mort à soi-même. Je me détourne de mes propres soucis, de mes propres besoins, mais je me tourne vers Dieu, bien sûr en sachant que lui, il a la solution, mais en même temps, Seigneur, toi, tu ne dépends pas des circonstances. Ce qui peut aussi énerver les gens qui sont autour de nous. Parce que lorsqu'on est pessimiste et qu'on rencontre quelqu'un qui est toujours reconnaissant, c'est énervant. Oui, j'ai connu ça. C'est énervant, c'est vrai. Mais pourtant, c'est énervant, mais ça nous remet en question. Ça nous remet en question de se dire, attends, il vit la même chose que moi, mais lui, il est toujours content. Ouais. Mais pourquoi? Et quelque part, c'est énervant, mais ça remet en question. Et puis, on peut se dire, non, mais je vais choisir aussi. Parce que ça peut être contagieux. Alors, soit il va se fâcher. Personne va nous parler, ou ils vont se fâcher contre nous. Bon, voilà, ça peut arriver. Mais soit,
il va y avoir des remises en question. On se dit, mais comment est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que toi, tu es content? Pourquoi est-ce que tu as la paix alors que les situations sont difficiles? Pourquoi est-ce que tu as toujours la joie alors que tu n'as rien à manger, etc. Donc, à un certain moment, il disait, c'est écrit, considéré comme une joie complète, les différentes épreuves. Waouh! Mais comment c'est possible avec cette attitude de sacrifice de louange, sacrifice d'adoration, confesser, être reconnaissant envers Dieu? Oui. Et c'est toujours lié au sacrifice de Jésus. C'est toujours lié à ce que le sang de Jésus versé à la croix nous fait bénéficier. Tout le bénéfice de la rédemption, je parlais du rachat de nos péchés, de la purification de nos péchés, tous ces points extraordinaires, il faut que je m'en souvienne constamment. Il faut que je me souvienne que je ne suis pas chrétien parce que, voilà, j'ai choisi de l'être, mais parce que Christ a payé pour moi. Ouais. Parce que Christ a tout accompli pour moi. Parce que je suis vraiment dans le plan de Dieu lorsque je vais suivre ce chemin de tout ce que Jésus a accompli. Et là, je vais constamment lui offrir ce sacrifice. Je vais plus offrir des animaux, je vais offrir ma louange, je vais offrir ma reconnaissance. Amen. Et comme tu dis, on est optimiste, pas seulement optimiste, mais on est aussi de ceux qui reconnaissons ce que Dieu a fait. C'est ça. Oui, parce que quand on reconnaît la grandeur de Dieu et qu'on commence à être reconnaissant, notre attitude change aussi. Hein, et au lieu d'être pessimiste, on devient optimiste, pas parce qu'on essaie de se forcer à l'être. Absolument, c'est ça que je voulais dire. Mais parce que Dieu change les choses en nous. Et ce sacrifice qui, à la base, nous coûte quelque chose, va finir par nous rendre joyeux aussi. Oui. Hein, donc c'est quelque chose qui commence peut-être dans la douleur, ça commence peut-être avec justement, on se force. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup, on se base beaucoup sur le ressenti. Hein. Je le sens ou je le sens pas. Et si je le sens, je le fais. Si je le sens pas, je le fais pas. C'est un petit peu, des fois, cette mentalité qui est là. Mais c'est pas du tout ce que Dieu désire. C'est, je le sens pas, alors j'ai encore plus de raisons de le faire. C'est vrai. J'ai pas envie, alors j'ai encore plus de raisons de le faire parce que je sais qu'après, je serai content. Je me souviens que quand on était jeune, on faisait beaucoup de tournées, on allait faire de la louange un peu à gauche, à droite. Et je me souviens que souvent, c'était le week-end évidemment, et souvent on finissait le concert de louange assez tard. Hein? Après, il fallait seulement démonter tout le matériel, faire la route pour revenir à la maison et après remonter tout le matériel pour que ce soit prêt pour le dimanche matin. C'est vrai. Et je me souviens qu'à chaque fois, quand on arrivait à l'église pour remonter le matériel et qu'il était, je ne sais pas quelle heure, 11h, minuit, 1h du matin, parfois, 1h du matin. Et moi, j'étais assez jeune, hein, je pense que je devais avoir 15-16 ans, et je me souviens que j'avais vraiment pas envie de tout remettre, de remettre la batterie, de remettre le piano, de rebrancher tous les micros. J'avais pas envie de remonter les bas. J'avais pas envie. Je voulais juste mon lit. Je rêvais de mon lit. Mais je sais aussi que quand on le faisait même malgré tout, hein, parce que envie ou pas envie, ça changeait pas grand-chose. Mais le lendemain matin, quand on arrivait complètement crevé à l'église et que tout était déjà branché, qu'est-ce qu'on était content de l'avoir fait la veille. Que de l'avoir fait la veille. Et je pense que des fois, la louange, c'est ça aussi. On n'a vraiment pas envie. C'est vraiment pas le moment. Parce qu'on peut dire à Dieu, écoute Seigneur, c'est pas le moment. Plus tard. Parce que là, vraiment, j'ai autre chose, ou je suis fatigué, je le sens pas. Et puis, faire ce sacrifice quand même de louange, comme la prière, c'est un peu la même chose. Eh bien, une fois qu'on l'a fait, il y a une telle joie parce qu'on l'a fait quand même et on sait qu'on a bien fait de le faire parce que ça nous apporte tellement aussi. Et il y a une promesse aussi. Dans la parole de Dieu, il dit « Reconnais-le dans toutes tes voies ». Donc, il parle ici de reconnaissance. Et la promesse, c'est « Et il aplanira tes sentiers ». Ça veut dire que quand tu vas vraiment élever ton cœur vers Dieu dans la reconnaissance, bien lui-même, il va agir en ta faveur pour aplanir le chemin devant toi. Et les circonstances, il agit sur les circonstances. Et je crois que ça vaut... parfois, on prie, on demande « Seigneur, fais ceci, fais cela ». Mais déjà, quand on le loue,
quand on reconnaît qu'il est maître de tout, qu'il est le Seigneur, qu'il nous aime, déjà lui, il envoie ses anges pour aplanir le sentier devant nous et pour changer la circonstance. Donc d'abord, ça change notre cœur, et puis ça change la situation. Ça change l'attitude. Oui, tout à fait. Oui. Et puis aussi, ce mot sacrifice, alors c'est aussi, donc c'est faire quand on n'en a pas envie, mais aussi c'est faire ce que nous n'avons pas envie. On parlait dans l'émission précédente de lever les mains. Eh bien, la première fois, c'est comme tu disais, c'est lourd. Ou peut-être des fois, c'est se mettre à genoux. Oui. Hein. Et là, parce que voilà, on sent qu'il y a comme un temps d'humiliation ou un temps de repentance ou peu importe. Et on n'a pas envie. On a envie de rester debout et d'avoir l'air bien, surtout si on est dans l'assemblée. Et là, on sent que Dieu, il veut qu'on le fasse. Et ça aussi, c'est un sacrifice. C'est vrai. Crier aussi des fois, hein, je m'écrie loué soit l'Éternel, ça aussi, ça peut être un sacrifice, parce que tout ce qu'on n'a pas envie de faire, en fait, est un sacrifice, mais qui peut débloquer des situations, qui peut nous amener plus loin dans la présence de Dieu. Donc, c'est aussi ça, le sacrifice de louange. C'est s'offrir, c'est offrir nos corps aussi, comme un sacrifice pour le Seigneur, quoi. C'est tout notre corps qui va se mettre en route pour louer, pour adorer Dieu. Oui, et Paul dit aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et ça, c'est dans le cadre de faire connaître nos besoins à Dieu. Donc ça veut dire, j'ai des besoins, j'ai des difficultés, je suis devant quelque chose, mais la première chose que Paul dit avant de faire connaître vos besoins à Dieu, réjouissez-vous. C'est-à-dire offrez ce sacrifice de reconnaissance, de se réjouir en Jésus. Et on a déjà cité ce passage, je pense, dans une autre émission, mais la joie de l'Éternel sera votre force. Donc à un certain moment, je vais offrir un sacrifice de louange devant Dieu, et je vais dire, Seigneur, je veux me réjouir en toi. Je veux me réjouir en toi parce que tu as quelque chose que tu vas faire dans ma vie. Je vais te présenter mes sujets de prière, mais déjà, je me réjouis parce que je suis reconnaissant de ce que tu as agi. Et je vais t'offrir ce sacrifice. Avant de commencer, avant toute chose, je vais te dire combien je t'aime. Et on disait que ça changeait nos circonstances, mais ça change aussi notre point de vue. Ça remet en question les besoins que je veux présenter à Dieu. Peut-être qu'il y a certains besoins, je dirais, ça je dois pas besoin de le présenter, je sais que Dieu va déjà agir. Seigneur, donc il y a toute cette atmosphère dans ma vie qui va changer lorsque je vais dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, je veux t'offrir un sacrifice de louange, quelles que soient mes circonstances, et je vais t'adorer. Et ce sacrifice, il a pour but de plaire à Dieu. C'est-à-dire que quelque part, ce qu'on va vouloir faire lorsqu'on fait un sacrifice de louange, c'est lui faire plaisir. Amen. C'est-à-dire, c'est avoir cette question, au lieu de dire, lorsque je vais louer finalement, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi, je vais changer ma manière de voir les choses et je vais dire, Seigneur, comment est-ce que je peux te faire plaisir ? Comment est-ce que ma louange peut te plaire? Est-ce que tu veux que je lève mes mains? Est-ce que tu veux que je me mette à genoux? Est-ce que tu veux que, je sais pas moi, peu importe, que je chante, que je danse, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Ou est-ce que c'est vraiment ça, c'est cette attitude de dire je vais pas louer pour moi, parce que des fois on peut tomber aussi dans cette mentalité où on se dit je vais louer Dieu parce que Dieu va me faire du bien. Et c'est vrai, Dieu veut nous faire du bien, ça c'est absolument. Mais la question qu'on doit se poser aussi, c'est l'attitude qu'on doit avoir, mais Seigneur, moi je veux te faire plaisir, je veux oublier, comme tu viens de dire, mes sujets de prière, je veux oublier mes requêtes un moment, je veux oublier tout ça, et Seigneur, je veux te faire plaisir. C'est un petit peu si je veux aller au restaurant avec ma femme, et que si je veux lui faire plaisir, eh bien, c'est pas moi qui vais choisir le restaurant, je vais lui demander où elle veut aller. Ou sinon, si je vais dans mon restaurant préféré, c'est à moi que je vais faire plaisir. Et ce sera l'inverse. Eh bien, et peut-être que son restaurant préféré, c'est celui que j'aime le moins. Mais je vais y aller quand même parce que je veux lui faire plaisir. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que lorsqu'on fait plaisir, ça nous fait plaisir de faire plaisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai avec Dieu aussi. À un certain moment, on lui fait plaisir et on voit que le cœur de Dieu, on ressent que le cœur de Dieu est réjoui. Et le fait de savoir ça, ça nous fait plaisir. Absolument. Donc, je me souviens de l'histoire de cet homme qui était en prison à cause de sa foi.
Et ça faisait plusieurs jours qu'il était dans le cachot, sans nourriture, sans boisson, sans rien du tout. Et évidemment, au départ, vraiment, quand on est en prison pour ça, tu as été battu, tu as été maltraité verbalement, physiquement, et puis tu es là et on ne te donne rien, et tu es dans un cachot froid, et puis on t'entend tous les bruits extérieurs, mais tu ne vois rien du tout parce que tu es enfermé. Et puis, il s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, l'Esprit du Seigneur lui dit, loue-moi, adore-moi, danse devant moi. Et il s'est mis debout, il a commencé à chanter, à danser, à louer le Seigneur de tout son... Il a parlé en langue, il chantait en langue, vraiment, il faisait un raffut pas possible dans sa cellule. Alors le geôlier est venu, il a ouvert la petite trappe, là, et il a regardé, il a dit « Ah, il est devenu fou, on peut lui donner à manger. » C'est une histoire authentique. C'est une histoire authentique, oui. Et je veux dire, là, par rapport à ce que tu disais, la louange, c'est quelque part la seule façon dont nous pouvons vraiment réjouir, donner quelque chose à Dieu. Bon, si on fait autre chose, c'est clair qu'on peut donner nos offrandes, etc., mais c'est pour la terre. Mais la louange, elle va directement au ciel, ouais. Elle va directement réjouir le cœur de Dieu. Et le fait que c'est un sacrifice, ça veut dire, comme tu le disais, c'est désintéressé. Mon désir, mon but, c'est de réjouir le cœur de mon Sauveur. Et là, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que lorsqu'on vient en disant Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, on peut sortir en étant déçu parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Absolument, ouais. Mais on n'a pas eu ce qu'on voulait parce qu'on n'est pas venu avec la bonne attitude. C'est ça. C'est un cercle vicieux et sans fin. Donc mais lorsqu'on arrive vers Dieu, que ce soit dans notre temps personnel, dans notre culte personnel ou avec l'Église, et qu'on dit Seigneur, comment est-ce que je peux te faire plaisir? Et puis qu'on le fait aussi. Et ça nous coûte, on est d'accord. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire que, aussi, au niveau réputation, ce que les autres vont penser, enfin, toutes ces choses-là sont dans la balance. Ouais. Et puis, ça nous coûte de le faire. Mais on ne peut pas, c'est impossible de sortir d'un moment comme ça, déçu. Non. C'est pas possible, parce que on a eu la bonne attitude. Et puis Dieu, qui lui regarde dans notre cœur. Ouais. Il ne regarde pas aux apparences, il ne regarde pas à ce qu'on fait semblant. Oui, alors des fois on peut, on veut lever les mains pour faire semblant, mais pas du tout penser ce qu'on chante. Mais on a toutes les apparences, mais Dieu, il n'est pas du tout intéressé à ça. Il est intéressé à notre cœur. Et lorsqu'il voit que dans notre cœur, dans notre attitude, on a cette envie de le louer, de l'élever, peu importe ce que les autres vont penser de nous, eh bien ça réjouit son cœur et ça réjouit notre cœur. Ouais. Et puis on sort de là et on sait que ça a fait quelque chose. Oui. On n'est pas déçus. Je reviens à mon exemple de l'homme qui était en prison. On l'a rencontré après. Il est venu ici dans la région. Il n'était pas fou. Non, il n'était pas fou. Il est venu rendre témoignage de ce qu'il avait vécu. C'est ça, Richard von Brandt. Et il est venu, je me souviens, ça fait quelques années quand même. Et il est venu rendre témoignage de ce qu'il avait vécu dans la prison. Mais simplement, quand il avait offert cette louange à Dieu qui était extravagante et qui, en fait, n'avait pas de raison d'être parce que il était vraiment calé quelque part dans des circonstances indéfinissables. C'était incroyable ce qu'il vivait, mais il a commencé à le faire. Il a dit, Seigneur, je vais te l'offrir. Je vais faire l'effort sur moi-même. Je vais t'offrir cette louange. Quoi qui peut arriver, je vais te le donner. Et il est rentré dans une dimension tellement forte. Il nous racontait que la présence de Dieu était là. Il sentait les anges autour de lui. Il y avait vraiment le ciel qui était descendu sur la terre alors qu'il offrait cette louange, ce sacrifice, parce que pour lui c'était un sacrifice. Il avait été battu, il avait été insulté, il avait mal partout, mais il a décidé de le faire. Et quand il l'a fait, les circonstances ont changé. Ouais. Dieu a ouvert les portes d'une façon extraordinaire. C'est ce qu'on voit avec Paul et Silas, qui sont dans la prison, ils ont été battus, ils ont été frappés. Et puis là, dans cette prison, dans cet endroit, ils louent le Seigneur malgré les circonstances. Et puis ils chantent fort aussi. Parce que tout le monde pouvait les entendre. Et c'était pas une petite louange tranquille, surtout on ne veut pas déranger les gens. C'était la louange. Mais ils ont offert un sacrifice de louange parce qu'ils ont été frappés, on les a fouettés, on leur a mis les fers aux pieds, ils étaient immobilisés dans la prison, et la prison la plus sombre, ils ont dit le cachot le plus terrible.
Et là, Dieu a changé les circonstances. Lorsqu'on offre un sacrifice à Dieu, un sacrifice de louange qui sort de nous-mêmes malgré tout, Ouais, qui nous coûte, hein, ça nous oui, coûte. les circonstances vont changer autour de nous. Et je veux le dire aux téléspectateurs, les circonstances vont changer quand vous allez offrir ce sacrifice de louange. Vous l'offrez non pas pour obtenir quelque chose dans votre salut, le salut était acquis par Jésus, mais vous l'offrez parce que vous savez que vous avez déjà reçu le salut en Jésus-Christ à cause de son sang. Et c'est ce que Dieu veut faire. Oui. Absolument. C'est ce qu'il désire faire. Hein, il désire changer les circonstances. Il désire se manifester, que le ciel descende sur la terre. Alléluia, que le ciel c'est ce que Dieu veut. C'est pas que il en a envie une fois de temps en temps. Dieu veut que ça se passe toujours comme ça. Hein, mais pour ça, il faut qu'on arrive avec la bonne attitude. C'est ça. Notre attitude va déterminer notre altitude. C'est souvent Ouais, quelqu'un ce qu'on dit. dit ça, ouais. Notre attitude va. Mais dans la louange, c'est la même chose. Et ça ne dépend pas simplement, surtout quand on est à l'église, du leader de louange, du groupe de louange. Mais ça dépend vraiment de l'attitude de tout un chacun qui va arriver en disant « Ah oui, mais moi, je veux vraiment Dieu, voir, je veux vraiment bénir Dieu, je veux vraiment offrir à Dieu. » Et moi, je le vois dans les réunions, on voit la différence. Lorsque les gens ils viennent avec une attitude de sacrifice, de louange, et lorsque les gens viennent avec l'attitude de « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? On va voir. Est-ce que tu vas me bénir assez aujourd'hui ? Est-ce que je vais avoir une parole ? Est-ce que qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» hein, mais quand on vient avec une autre attitude, le ciel est là, le ciel se manifeste. C'est pas qu'une église est meilleure qu'une autre ou qu'un leader de louange est meilleur qu'un autre. Je pense pas qu'il y a de compétition d'ailleurs au ciel. C'est pas le leader de louange. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment l'attitude, notre attitude. L'attitude de chacun. L'attitude de chacun. Et dans nos temps de louange personnelle aussi, on doit avoir aussi cette attitude de louange. Et peut-être que l'attitude de sacrifice, de louange, ça peut être aussi cette attitude de foi, de remercier Dieu même pour les choses qu'on n'a pas encore vues. Oui. C'est de dire, Seigneur, écoute, voilà, moi je ne vois pas que ça change, mais je veux faire ce sacrifice et te remercier pour ce qui n'est pas encore là. Et des fois, c'est un sacrifice de faire ça, de dire ça. Quel sacrifice ? Et c'est peut-être une question qu'on peut poser à Dieu ou que chacun peut poser, peut-être la prochaine fois où vous prenez un temps de louange personnel ou avec l'Église, dire, Seigneur, quel est ce sacrifice de louange que je peux t'apporter aujourd'hui qui va plaire à ton cœur. Qu'est-ce qui peut plaire à ton cœur ? C'est vraiment cette question qu'on peut poser à Dieu et de dire, voilà, je suis là pour toi. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour moi, je ne viens pas pour moi, le temps de prière est passé, je passe au temps de louange, où je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour plaire à ton cœur. Alors Seigneur, comment est-ce que je peux plaire à ton cœur ? Qu'est-ce qui peut te faire plaisir aujourd'hui ? Et je vous encourage vraiment à prendre ce temps avec Dieu, déjà maintenant, à prendre ce temps avec Dieu et dire Seigneur, comment est-ce que je peux te plaire ? Et puis, les choses que vous ressentez que le Seigneur met sur votre cœur, que le Saint-Esprit vous inspire, simplement faites-les et vous allez voir que Dieu, il veut se manifester. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.